Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale en ce jeudi 21 mai sur TV Vendée. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme pour cet avant-dernier jour de la semaine. Une journée qui sera placée sous le signe du soleil. Nous en reparlerons très rapidement. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous apprêtez déjà à prendre le chemin du travail ou bien des cours. Comme tous les matins, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez bien sûr, de réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Je parlais de soleil à l'instant, et bien justement on fait maintenant un point sur la météo de ce jeudi avec du soleil ce matin sur une grande partie de la Vendée. Un léger voile nuageux est présent sur le littoral, comptez 7 à 9 degrés pour ce matin et regardez le temps pour cet après-midi. C'est un très beau et grand soleil qui sera donc au rendez-vous sur l'ensemble du département et très nette hausse des températures, 26 degrés attendus au minimum sur le littoral et 27 degrés dans les terres. Nous regardons maintenant les horaires des marées également pour ce jeudi 21 mai. Le coefficient sera de 76 à 70 sur l'ensemble du département. Concernant donc les horaires, nous commençons dans le sud-ouest du département au niveau de la Tranche-sur-Mer où la première basse mer était cette nuit à 2h50. La prochaine sera donc à 15h08. Première pleine mer à 9h19 ce matin et ensuite à 21h47. Dans le nord-ouest vendéen au niveau du passage du Gois, la basse mer était pour la première cette nuit à 3h01. La prochaine sera donc à 15h17. La première pleine mer sera ce matin à 8h56 et la suivante à 21h09. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h24 et il se couchera ce soir à 21h40. Et nous fêtons aujourd'hui d'ailleurs les Constantins. Bonne fête à tous. Et effectivement, un petit point également sur la circulation pour aujourd'hui. Alors rien de spécifique à vous signaler ce matin, si ce n'est quelques zones de travaux. Donc à vous rappeler, prudence donc sur la RD 10A dans le sud du département. Je vous rappelle que le pont du Brou est fermé jusqu'à demain soir et prudence également sur la 4 voies La Roche-sur-Yon-Montaigu, la D763 avec des travaux importants de réfection de la chaussée qui sont en cours et qui devraient se terminer le 29 mai prochain. Il est temps donc maintenant de faire un point sur l'actu du jour. Voici le journal. Le préfet de la Vendée a pris hier un arrêté concernant le protoxyde d'azote. Ce gaz, connu sous le nom de gaz hilarant, est de plus en plus consommé chez les jeunes dans un cadre festif, mais il peut provoquer des effets psychoactifs avec des risques importants pour la santé des consommateurs et provoquer également des comportements dangereux, notamment lorsqu'il est consommé par des usagers de la route. L'arrêté pris par le préfet hier et qui court jusqu'au 14 septembre interdit donc sur l'espace public la consommation, la détention, le port, le transport et le dépôt de protoxyde d'azote. Objectif, limiter la consommation durant la saison estivale. Trivalis, le syndicat départemental de gestion des déchets, a dévoilé son bilan en 2025 de la gestion des déchets en Vendée. 550 000 tonnes de déchets ont été récoltés l'an dernier, c'est 6 kilos de moins par habitant. Une évolution positive qui s'explique par un meilleur geste de tri chez l'ensemble des Vendéens, mais aussi par une montée en puissance des biodéchets dont une grande partie sont traités par la plateforme de Givran. Elle accueille 3000 tonnes de biodéchets par an qui vont se transformer ensuite en compost, revendus en grande partie aux agriculteurs du département. Les Vendéens produisent moins de déchets. En 2025, près de 470 000 tonnes de déchets ont été collectés dans le département, soit une baisse de près de 4% par rapport à l'an dernier. Une diminution qui s'explique notamment par une meilleure gestion des déchets au quotidien, mais aussi par le développement du tri des biodéchets. Et c'est justement ici, à Givran, que ces déchets alimentaires sont valorisés. Damien Grasset, président de Trivalis, revient sur ce bilan. En Vendée, en 2025, je pense qu'on est à 550 et quelques mille tonnes de déchets incomplets. Donc là-dedans, on a 118 kilos d'ordures ménagères, on a à peu près par an et par habitant, on a un peu moins de 45 kilos d'emballage, on a 50 kilos de verre, on a 13 kilos de papier et puis on a un peu plus de 330 kilos de déchets qui sont aujourd'hui orientés vers les déchetteries. Et cette évolution se traduit concrètement ici, à Givran. En 2025, près de 3000 tonnes de biodéchets ont été collectés en Vendée, soit une hausse de 40% par an. À Givran, les biodéchets collectés sont transformés en compost, une plateforme unique en Vendée modernisée pour accompagner le développement de cette filière. Alors cette plateforme, c'est la seule aujourd'hui, la plateforme
plateforme de Givran sur les biodéchets. Donc il y a 9 collectivités qui sont engagées. Ça va du Sicodem sur Fontenay-le-Comte à l'Agglo de Saint-Gilles et ici, avec sans doute une collecte de biodéchets justement en porte-à-porte. Tout arrive ici, tout est massifié dans les centres de transfert. On mélangeait des déchets verts. On est aujourd'hui devant un tas de compost qui est prêt à partir, donc qui sont analysés et qui s'en vont sur le retour au sol, ce qu'on appelle justement sur les champs agricoles pour un retour au sol et d'apporter cette matière organique si importante pour les sols. C'est un outil appelé à prendre encore plus d'importance dans les prochaines années, alors que le tri à la source des biodéchets continue de se développer partout en Vendée. Mardi dernier, au Vendespace, 1300 jeunes de 12 à 20 ans de toute la région se sont retrouvés pour présenter leur projet de mini-entreprise. Une opération portée par l'association Entreprendre pour apprendre qui a pour but d'aider ces jeunes à se projeter dans le monde de l'entreprise. Ils ont travaillé en groupe sur leur projet pendant plusieurs mois en devant assurer la production, la commercialisation, le budget ou encore la communication et en étant accompagnés par un mentor issu du monde de l'entreprise justement. Une partie des bénéfices issus de la vente de leur production était reversée à différentes associations. Aujourd'hui, donner la confiance, donner la parole, donner la main à des jeunes pour qu'ils se réalisent eux-mêmes en équipe est quelque chose de formidable. Et utiliser le modèle de l'entreprise pour créer cette valeur, réunir, organiser, produire, vendre, est une idée qu'on a depuis longtemps chez Entreprendre pour apprendre. J'étais en présence d'une classe de SECPA. Ce sont des élèves qui ont un peu peur de leur identité de SECPA et en fait je les ai trouvés vraiment extraordinaires, très très riches sur le plan humain, très spontanés, très volontaires. La seule chose c'est que c'est difficile de les tenir en place, mais avec un petit peu de pétillant, de talent, d'inventivité, on arrive à faire des choses extrêmement magnifiques avec eux. Ce sont 24 heures d'efforts pour la bonne cause. Les 20 et 21 juin prochains, le site des Sauniers au Sable d'Olonne accueillera la 6e édition de Vendée Cœur, un événement sportif solidaire et festif organisé tous les 2 ans. Le principe, des équipes de 10 personnes en moyenne vont se relayer pendant 24 heures en stand-up paddle avec un objectif commun, récolter un maximum de dons au profit d'associations qui œuvrent dans le domaine de l'enfance. 33 équipes sont déjà inscrites et chacune devra réunir au minimum 500 €. Après les 185 000 € collectés lors de la précédente édition, ils espèrent passer la barre symbolique des 200 000 €. Au-delà du défi sportif, Vendée Cœur se veut aussi un grand rendez-vous populaire et familial avec des concerts, différentes animations, de la danse et des espaces enfants durant tout le week-end. Les entreprises, on leur demande énormément. Moi-même, j'ai une entreprise, je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise et on leur demande beaucoup, et y compris dans le social. Et notre événement à nous, il touche le social de l'entreprise, il touche la marque employeur. Ça veut dire qu'il a fallu qu'on les ennuie un peu moins ou qu'on donne un peu plus de sens à nos partenariats, au-delà du sens déjà réel, lié au concept de l'événement. On a voulu tendre la main à des partenariats qui touchent indirectement le grand public. Ça veut dire que là, par exemple, je porte le t-shirt de la Petite Californie, qui a accepté de faire un t-shirt La Petite Californie Vendée Cœur, et la Petite Californie reverse 15 € par vente de t-shirt à l'association. On a multiplié pour le coup un nombre de partenaires. Les partenaires donnent moins, mais ils donnent. Et plein de nouveaux donnent un peu, mais je pense qu'on va y arriver. Cette semaine, le comité départemental de cyclisme de la Vendée organisait l'opération Génération Vélo Sécurité. Cette action est née d'un constat de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Ce constat est que 66% des 11-17 ans souffrent de sédentarité. Alors le comité de cyclisme a accompagné des élèves de 6e et 5e des collèges Saint-Pierre des Sarres en Bocage et Saint-Joseph de Chaland lors d'une sortie vélo d'une dizaine de kilomètres. Objectif, leur faire découvrir les bienfaits de la pratique quotidienne d'une activité physique et leur rappeler les règles de sécurité sur la route tout en se rendant à une visite pédagogique. Anaïs Escalona a pu accompagner les élèves chalandais. On doit bien rester en ligne, on double personne. Ça marche ? La concentration et les rires avant le déluge. Pour cette trentaine d'élèves, l'exercice du jour, faire 10 km à vélo pour rejoindre une ferme en permaculture. Une façon de bousculer les préjugés d'une génération parfois fâchée avec la bicyclette.
Alors justement, je pense qu'on est un peu dans un âge un peu charnière. Porter un casque, un gilet de sécurité, c'est pas forcément non plus ce qu'il y a de plus glamour, j'ai envie de dire. Donc ça peut déjà être un frein, et puis un frein aussi à l'équipement parfois. Sauf que un vélo, ça coûte quand même moins cher qu'un équipement motorisé. C'est bon pour la santé, hein. C'est aussi ce qu'on essaye de faire comme promotion. On est sur un public de plus en plus sédentaire, donc l'amener vers la pratique sportive, c'est un enjeu aussi pour nous. Une fois sur la route, fini la rigolade, c'est la mise en pratique grandeur nature du dispositif Savoir rouler à vélo, soutenu par les collectivités. Un virage crucial pour la Vendée, où la voiture reste reine. C'est un enjeu pour demain essentiel, parce que justement on voit bien qu'on a besoin d'avoir une transition dans les mobilités. Nous sommes aujourd'hui 86% de Vendéens qui utilisent leur voiture pour aller au travail, et on pense qu'éventuellement il y a un petit pourcentage qui pourrait se déplacer à vélo, et c'est pour ça qu'on essaie de valoriser et essayer de motiver absolument ces Vendéens à monter sur le vélo, et donc de voir que ces collégiens aujourd'hui vont faire du vélo toute la matinée, c'est une chance pour eux. Une fois les machines posées, c'est la fierté d'avoir vaincu la météo en équipe qui l'emporte, même si les conditions n'étaient pas très optimales. C'était super bien, mais vu qu'il a plu, on a un peu tout mouillé. On est tout mouillé, ouais. On est tout mouillé, c'est n'importe quoi là. Lui, il sait pas conduire, je lui ai foncé dedans 2 fois, il sait pas conduire. Une expérience de mobilité douce, mais un baptême du feu un peu dur sous la pluie. De quoi prouver que pour changer les habitudes sur les routes, la nouvelle génération est déjà prête à mouiller le maillot. Après plus d'un an de fermeture pour d'importants travaux de réhabilitation, le centre aquatique Océabule a rouvert ses portes le 14 mai dernier. Situé à Saint-Jean-de-Mont, il était fermé depuis décembre 2024 pour ce vaste chantier. Parmi les principales évolutions, l'installation d'un système de thalassothermie, une technologie qui permet notamment de chauffer le site et ainsi réduire sa consommation énergétique. Les travaux ont aussi permis de moderniser l'ensemble des équipements techniques, les différents espaces aquatiques et de repenser entièrement le parcours du public pour plus de confort. C'est désormais la société Equalia, spécialisée dans la gestion d'équipements sportifs et de loisirs, qui assure l'exploitation du centre aquatique après avoir remporté un appel d'offres lancé par la communauté de communes Océan Marais de Monf. Les principaux changements techniques sont notamment l'installation d'une thalassothermie qui va nous permettre de faire de grosses économies énergétiques en allant récupérer les calories à 25 mètres de profondeur et puis le remplacement de tous les bassins par des bassins inox. Après, sur la partie structurelle, on a le parcours client qui a énormément évolué, puisque nous avions une zone détente qui s'est transformée en zone cabine casier. Donc on a à peu près 30% de plus de cabines et autant de casiers, avec un parcours client plus fluide. On avait dès l'ouverture beaucoup de monde, avec un gros engouement, les anciens habitués, usagers qui avaient l'habitude de venir, qui étaient hyper contents de retrouver leur équipement. Les gens sont plutôt contents, les premiers nageurs sont plutôt ravis et les retours sont positifs sur l'ambiance, sur la qualité de l'équipement, sur le ressenti à travers l'équipement. Et qu'on avait dès l'ouverture beaucoup de monde, avec un gros engouement, les anciens habitués, usagers qui avaient l'habitude de venir, qui étaient hyper contents de retrouver leur équipement. C'est la fin de ce journal. Nous refaisons maintenant ensemble un point sur votre météo pour aujourd'hui, avec du soleil ce matin déjà sur l'ensemble de la Vendée, un léger voile nuageux sur le littoral, comptez 7 à 9 degrés pour cette matinée. Dans l'après-midi, c'est un beau et grand soleil qui sera présent sur l'ensemble du département. Nette hausse des températures avec 26 degrés au minimum sur le littoral et 27 degrés également dans les terres. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et dans le plus de l'info, ce matin, nous revenons sur cette opération menée du 8 au 11 mai dernier, le printemps des arts funéraires. Opération porte ouverte pour l'ensemble des entreprises travaillant dans le secteur du funéraire. Objectif pour elles, casser les idées reçues sur la filière. Alors, le Printemps des arts funéraires, c'est une manifestation qui est récente, qui est accolée au Printemps des cimetières, qui existe, lui, depuis 10 ans, qui fait des animations dans tous les cimetières de France, et il y en a environ 500 cette année. Et on a voulu, au niveau du syndicat de l'art funéraire,
adjoindre une journée où on ouvre les entreprises qui sont les fournisseurs du funéraire. Et donc il y a des ateliers de fabrication de cercueils, de monuments ou de plaques funéraires comme chez nous qui sont ouvertes aujourd'hui justement pour partager les savoir-faire autour de la filière funéraire. Notre objectif, c'est de valoriser justement les savoir-faire et la fabrication française et tous les métiers qui existent en amont parce que ce sont des métiers qui sont assez confidentiels, assez exceptionnels aussi parce qu'on est dans une petite niche du funéraire avec des savoir-faire très particuliers. Alors là, sur les visites du Printemps des Arts Funéraires, c'est difficile d'en parler, mais on ouvre aussi nos portes lors des Journées européennes des métiers d'art, puisqu'on est atelier d'art de France et qu'on est dans cet objectif-là, et avec d'autres occasions. Et donc on a toujours des retours qui sont très positifs du grand public, qui découvre vraiment la multiplicité des métiers, le nombre d'étapes importants pour fabriquer une plaque funéraire, et le fait qu'aujourd'hui, une plaque funéraire, c'est plutôt esthétique et un geste d'expression qui nécessite effectivement beaucoup de savoir-faire. L'innovation, elle arrive de plusieurs côtés. On a quelques innovations techniques, même si le fait de graver une plaque, il faut quand même creuser dans le granit. La dorure, elle est toujours à la feuille d'or et ça va pas bouger. Par contre, dans la préparation des masques de sablage, par exemple, on a investi dans des outils avec des machines laser qui sont très perfectionnées. Et puis l'innovation est aussi dans la relation avec les clients. On a depuis maintenant 15 ans un configurateur qui permet à nos clients de réaliser des maquettes. Ce configurateur, on le perfectionne chaque année avec des nouvelles options. Et là, il y a beaucoup d'innovations aussi. Pour fabriquer une plaque, d'abord, il faut utiliser la matière première qui est du granit. Donc, on a des grandes tranches ou des petits rectangles qui arrivent sur lesquels il va falloir dessiner la forme finale de la plaque, découper et enlever de la matière sur cette forme primaire et ensuite l'affiner avec des outils de polissage et de meulage qui vont permettre de façonner notre plaque funéraire. Elle va ensuite être complètement polie et une fois que cette opération est faite, on va pouvoir passer à la gravure et ensuite au décor. Donc la gravure, elle va se faire avec un masque de sablage, puis une opération de sablage profond sur la plaque pour vraiment creuser le granit. Et ensuite, on va avoir la partie décor, donc chez Mémographe principalement avec de la dorure à l'orfin, mais aussi de la peinture. Et on peut quelquefois avoir des motifs artistiques qui viennent vraiment personnaliser la plaque à un niveau assez élevé. Et voici pour le plus de l'info du jour. Il est temps maintenant de faire un focus sur une association vendéenne. Et cette semaine, Jeanne Bell nous fait découvrir les Passeuses Dames, une équipe de roller derby. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce sport qui est un sport de contact se pratiquant en patin à roulettes sur une piste, où le but du jeu pour l'une des joueuses, c'est tout simplement de réussir à dépasser les adversaires dans un temps donné sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste. L'équipe des Passeuses Dames évolue en National 2 et elles sont rattachées au club de La Roche-sur-Yon de la Vendéenne. Regardez. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes avec les Passeuses Dames de La Roche-sur-Yon pour une chronique sur le roller derby. Il faut juste se dire que c'est un sport d'équipe où on a deux équipes qui s'affrontent. Il y a toujours 5 personnes par équipe qui sont sur le terrain. Et dans chacune des équipes, il y a au moins une attaquante, donc la jammeuse qu'on repère avec son étoile sur son casque. Et son objectif, en fait, c'est de dépasser à chaque fois le mur adverse, donc ce qu'on appelle le pack. Et à chaque fois qu'elle dépasse des bloqueurs adverses, elle marque un point. Et ça dure sur des sessions de jeu qu'on appelle des jams qui durent 2 minutes maximum. Et pour maintenir ces matchs-là, on est accompagné par une armée d'arbitres, une quinzaine d'arbitres au total, avec des arbitres sur patins qui suivent le jeu en direct, comptent les points, également qui vérifient s'il n'y a pas des fautes de contact, s'il n'y a pas un jeu dangereux, parce que ça peut arriver. Et à côté de ça, on a une équipe sans patins en support qui s'occupe du temps de la prison, parce qu'on a en fait une penalty box comme au hockey, et également qui comptabilise les points et qui s'occupe d'afficher. Le roller derby, c'est un sport qui est très contact. On donne et on reçoit beaucoup des impacts, ça peut être assez fort. Du coup, le traitement le plus important, c'est d'avoir les protections qui nous protègent, qui protègent les autres, qui nous protègent surtout nous, et surtout obligatoire dans les règles du roller. Un des plus importants, c'est le casque qui nous protège au niveau des traumatismes crâniens quand on tombe au niveau de la tête. Les protèges poignets, les protèges genoux.
Très important, le protège-dents, c'est obligatoire. En fait, si on n'a pas tous ces équipements avec nous, l'arbitre il peut nous donner une faute. Si ça nous arrive dans le match d'oublier un de nos protections, on peut se prendre une faute, tellement c'est important. Donc ici, le mercredi soir, on fait 30 à 45 minutes de renforcement musculaire, comme vous pouvez voir mes copines derrière. C'est important de faire de la préparation physique et hors du patin. Et ensuite, on passe sur la piste ovale qui est juste ici et on s'entraîne. Donc on fait aussi un échauffement sur patin. Et ensuite, on fait des entraînements. Donc il y a ce qu'on appelle le blocage. Donc en fait, on va utiliser notre corps pour essayer de balayer l'adversaire. On peut aussi faire des assists parce qu'il y a des bloqueuses qui peuvent aider la jammeuse à essayer de passer. On peut aussi faire des exercices d'agilité, donc essayer de se déplacer sur les tampons, sur les roues quad. On peut des fois faire des exercices un peu cardio où il faut aller très vite. Et à la fin, si on est suffisamment, on essaye de faire des phases de jeu. Chez les passeuses dames, on recrute tout type de personnes. Donc en général, les recrutements se font en juin ou en septembre. Mais si vous êtes intéressé, on sera très très contente de vous accueillir. Il n'y a pas vraiment de moyenne d'âge. La licenciée la plus âgée va avoir 50 ans au mois de mai et la plus jeune doit avoir 20 ans probablement. Il n'y a pas besoin de savoir patiner pour venir s'entraîner chez nous. On vous apprend à patiner, on vous apprend à tomber, on vous apprend progressivement à rentrer dans le jeu, donc en sécurité. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse email ou par le site de la Vendéenne, sans problème, on sera très content de vous accueillir. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Merci Jeanne, et donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Asso et une nouvelle découverte. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est Vivez la Vendée. Cette semaine, Louise Viadger prend la direction de la commune de Saint-Michel-en-Lerme, une commune rétro-littorale qui voit sa population doubler durant l'été avec l'accueil de 3500 habitants supplémentaires. Alors comment justement la commune se prépare pour cette saison estivale 2026 ? Eh bien voici la réponse. Quels sont les services qui sont au cœur de la préparation de l'été au niveau de la municipalité ? Un peu tout le monde se mobilise, que ce soit les associations dont je viens de parler, mais aussi les agents techniques au niveau des espaces verts, parce que pour rendre un cœur de bourg attrayant, il faut le fleurir, il faut l'entretenir. Alors, certains administrés nous reprochent peut-être de ne pas en faire partout sur tous les quartiers, mais on essaye de concentrer l'action végétale au cœur de bourg et puis sur d'autres points stratégiques de la commune, au niveau de l'étang, au niveau du carrefour du Calvaire où on installe des tables de pique-nique. Nous sommes sur l'axe de la Vélodyssée, donc on a également des touristes itinérants et qui peuvent également profiter des deux campings pour pouvoir se loger sur une étape. On aura sûrement l'occasion de reparler juste après, plus tard dans l'émission, de cette Vélodyssée. Ça représente combien de personnes qui travaillent dans les services ? Est-ce que vous avez des renforts également l'été ? Alors, au niveau des services agents espace vert, ils sont 5. Et puis, il y aura un saisonnier cette année. Sur un mi-temps et puis après on fait intervenir une entreprise l'entreprise Sève qui vient seconder nos étapes d'entretien plutôt avant saison pour maintenir justement la commune au mieux en état de propreté. Et quels sont les moments forts là à partir de maintenant du mois de mai on va dire jusqu'au mois de septembre ? Alors pour les agents, vous les voyez en arrière-plan, je pense. Ils sont en train de fleurir le parc de la mairie. Et puis après, il y a un entretien. Après, il va falloir maintenir l'arrosage. Souhaitons que l'été ne soit pas trop sec pour que nous puissions maintenir nos fleurissements le plus longtemps possible. Et puis après, effectivement, on déploie tout ce qui est mobilier, table de pique-nique, banc, pour que les touristes et l'itinérance soient assurés. Très bien, merci pour tous ces éléments et bonne saison estivale alors. Je vous remercie. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer maintenant à Café Cuisine. Et
Et à gagner cette semaine, je vous le rappelle, ce sont 2 bons d'une valeur de 30 € pour des repas au restaurant Green sur mesure à La Roche-sur-Yon. Pour espérer les remporter, il vous faut trouver la réponse à la question de la semaine que voici. De quelle région du monde est originaire le Vaha, la célèbre pirogue utilisée lors de la Vendée Vaha, cette course qui avait lieu le week-end dernier au Sables-d'Olonne. Et voici l'indice du jour. Cette région est un territoire français, mais situé à plus de 15 000 km de la Vendée. Je répète, ce territoire est situé à plus de 15 000 km de la Vendée. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. C'est la fin de cette matinale, justement. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain à partir de 7h. L'actu revient à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. À demain.